Shavua Tov, nous nous trouvons donc juste après le dernier Shabbat de l'année, où chez les Ashkenazim ils ont commencé à dire les Sedichot hier soir, samedi soir Motzei Shabbat. Nous sommes donc aujourd'hui dimanche, et à 3 jours de Rosh Hashanah, qui est une fête exceptionnellement qui va comporter 2 jours, aussi bien en Chutz La'aretz, en diaspora, ce qui est quelque chose de normal puisque nous avons 2 jours de Yom Tov, mais même en Eretz Israël qui d'habitude pour toutes les fêtes ils n'ont qu'un jour de fête, là pour cette fête ils ont 2 jours, on appelle ça Yomar Irta, une longue journée de 48 heures, c'est 2 jours de fête mais se considérer quelque part comme une seule longue journée qui s'enchaînera avec Shabbat Parashat Azinu, qui est en même temps Shabbat Shuvah, donc le Shabbat des 10 jours de Teshuvah, des 10 jours de pénitence, et qui se terminera, si Dieu veut, dimanche, avec le jour du Tzom Gedalia, du jeûne Gedalia, donc le 4 Tishri. Donc cette semaine, nous allons avoir 2 jours de Yom Tov, un Shabbat, plus un jour de jeûne qui vont s'enchaîner les uns à la suite des autres. Je vais d'abord commencer à parler un petit peu de la fête de Rosh Hashanah, donc le jour du jugement. Et en fait, ce jour de jugement, le premier jour de l'an, c'est en vérité pas le premier jour de la création, puisqu'en fin de compte, la création s'est produite Shabbat, hier, le jour du 25 Tishri, du 25 Elul, qui est le jour de la création du monde. Et en fait, le 6e jour de la création, le jour de la création de l'homme, est considéré comme Rosh Hashanah, comme le début de l'année. Et ça, quelque part, il faut le comprendre, puisqu'il y a une tefila, une prière, qui nous dit, un des langages de la prière de Rosh Hashanah, c'est Ze Hayom Techilat Maasecha. C'est aujourd'hui, donc le jour de Rosh Hashanah, premier Tishri, le début de ton œuvre à Kadosh Baruch Hu. Or, si on réfléchit un petit peu, c'est pas vrai. C'est pas ce jour-là qui est le début de l'œuvre de la création, puisque c'est le 6e jour de la création. Ce n'est que le jour de la création de l'homme. C'est pas le début de la création de qu'Akadosh Baruch Hu a produit dans le monde. Donc comment dans ce texte de prière qui est repris en plus du traité Rosh Hashanah du Talmud Rosh Hashanah, page 27, alinéa A, on commence à dire que c'est Zayom Techilat Vasecha, c'est le début de ton œuvre, alors que ce n'est pas la vérité. L'explication nous est donnée à travers des commentaires du Talmud, le Ran et le Maharsha et d'autres, où ils nous disent que puisque l'homme est le but et l'intention de la création du monde, et en vérité lorsque l'homme a été créé, c'est là que la perfection de la création depuis le début est arrivée à sa perfection, c'est pour ça que le jour de sa création s'appelle Techilat Ba'asecha, le début de l'œuvre de la création de Dieu, puisque avant que l'homme soit créé, c'est comme si que rien n'avait été créé, même s'il y avait le monde minéral, végétal, animal, c'est comme si que le début de la création, c'était le jour de la création de l'homme. Mais quand même, ça nécessite une explication, un éclaircissement. Comment peut-on dire qu'avant la création de l'homme, c'est comme si qu'il n'y avait rien sur cette terre? Comment ces commentaires du Talmud peuvent dire que c'est comme si qu'il n'y avait rien eu avant, alors que si l'on voit bien, l'homme n'est qu'un petit élément de toute la création. Sur la création complète de Dieu, nous sommes en train de louer Dieu. On lui dit Marabou Ma'asecha Hashem, combien sont nombreuses tes œuvres, Dieu. Et alors que l'homme prend une toute petite part de la création, puisqu'il y a beaucoup moins d'hommes, d'humains que d'animaux sur terre, qui sont eux-mêmes beaucoup moins nombreux que le monde végétal, qui est lui-même moins nombreux que le monde minéral. Donc comment peut-on dire que l'homme, sans l'homme, c'est comme si que rien n'a été créé? C'est un petit élément de cette création. Et c'est ça que Rosh Hashanah vient nous apprendre finalement, un principe essentiel, qui est le principe que ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais bien évidemment la qualité. Le peuple d'Israël est le peuple, un des peuples, voire le peuple le moins nombreux sur cette terre. C'est la religion la moins importante sur la terre, mais c'est une des religions de plus grande qualité. Et donc même si on est le moins nombreux, c'est pas la quantité qui compte, mais bien évidemment la qualité. Si on regarde la quantité, bien évidemment, le minéral, excusez-moi, prend une place beaucoup plus importante que le monde végétal, qui lui-même prend une place plus importante que le monde animal, et lui-même prend une place beaucoup plus importante que le monde humain, le genre humain. Mais finalement, du côté de la qualité,
il n'y a aucun moyen de comparer le monde marin, le monde animal, pardon, avec le monde humain, qui est encore moins comparer le monde humain avec le monde minéral et végétal. Pourquoi? Puisque dans le monde minéral, qui est le plus nombreux, il n'y a pas du tout de vie, il n'y a pas du tout d'âme de vie, d'accord? Le monde végétal, il a une certaine vitalité de végétation, de pousser, faire pousser des fruits, faire pousser des arbres, mais il n'a pas du tout d'âme vivante. Au-dessus de ça, il y a le genre animal qui lui-même a une vitalité, a une vie, mais qui n'a pas de sechel, qui n'a pas de da'at, qui n'a pas de conscience. Même si on peut dire que le monde animal a un sechel, a un cerveau, mais ce n'est pas un cerveau qui comprend, qui le fait agir, c'est son instinct, comme je dis souvent, qui le fait agir plutôt que sa conscience. Et donc cette conscience-là n'a pas de fonction autonome, ça ne sert qu'à pouvoir utiliser pour ses besoins les plus élémentaires, les plus matériels, mais sans aucun état de conscience. Alors que l'homme, il a un cerveau propre à lui, autonome, individuel, qui est finalement un but en soi. Encore plus que ça, on peut dire que la perfection du cerveau humain, c'est quand il l'utilise, pas seulement pour la perception de ses besoins matériels, mais surtout pour s'élever spirituellement et intellectuellement. Au point que le sechel, que le cerveau arrive à se soumettre devant Dieu, qui est au-dessus du cerveau. Donc le cerveau est un élément qui lui permet justement de se rapprocher de Dieu. Et c'est ça la qualité de l'homme finalement. Et c'est en ça qu'on fait ressortir cette qualité humaine. Et c'est finalement ça l'enseignement de Rosh Hashanah. Lorsque l'homme regarde autour de lui, qu'est-ce il va croire, il va percevoir? C'est que finalement, il y a très peu d'intellectuels par rapport à des gens qui sont terre à terre, qui fonctionnent sur tout ce qui est matériel. S'il réfléchit comme ça, il va se dire ce n'est pas important d'être un intellectuel, de réfléchir à la spiritualité, puisqu'autour de moi, sur les 7 milliards d'habitants du monde, il y a très peu de personnes qui sont intellectuelles. Mais finalement, et donc, en plus du fait que la majorité de nos forces, de nos capacités, on les utilise pour des choses purement matérielles. Et donc, il va croire que ce qui est plus important, c'est de fonctionner matériellement, pour ses besoins matériels, et que l'intellect, le spirituel, prend une place peu importante. Et Rosh Hashanah nous apprend que c'est le contraire qui est le plus juste. C'est vrai qu'au niveau quantitatif, la gashmiut, la matérialité, prend plus de place que la spiritualité, mais finalement c'est la spiritualité qui est l'essentiel. Et c'est pour ça que bien que dans les 6 jours de la création, un monde parfait, puissant, grand, avec d'innombrables êtres ont été créés, ce qui prend toute sa place par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est le fait que l'homme a été créé au 6e jour, et que c'est comme si que tout ce qui a été créé avant n'a aucune place face à la qualité de cet homme. Et c'est seulement lorsque l'homme qui a été créé et on est arrivé à la Nekuda, au point de pouvoir dire c'est aujourd'hui le début de ton œuvre, puisque c'est finalement l'homme qui a couronné Dieu sur toute la création. Le monde animal, végétal, minéral n'a aucun pouvoir de couronner Dieu sur cette terre. Et finalement, c'est lorsque l'homme vient dire à Kadosh Baruch Hu, vient lui dire nous sommes conscients que nous sommes rien du tout face à l'ensemble de ton œuvre, qui bien évidemment, on est en train de louer le fait qu'il y ait des animaux qui eux-mêmes sont en train de louer Dieu. C'est ce qu'on dit dans le Perek Shira, dans ce chapitre, où on est en train de dire, et c'est un chapitre de très grande importance, on est en train de montrer ce que chaque animal, ce que chaque minéral, ce que chaque végétal est en train de quelle manière il loue Dieu, quels sont les versets qu'ils sont en train de citer chaque jour pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'ils sont conscients de son œuvre. C'est à travers eux aussi, bien évidemment, que l'on montre la grandeur et l'immensité de la création divine, mais c'est finalement celui qui peut couronner Dieu sur cette terre. Ce n'est que l'être humain, ce n'est que l'homme qui prend conscience de la soumission qu'il doit avoir face à la création, à l'œuvre de Dieu, et c'est finalement comme ça qu'on peut montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est conscient de toute son œuvre.
après Shabbat, après Rosh Hashanah qui sera donc jeudi et vendredi, et une petite précision dont je pense que tous les rabbins de communauté vous feront part, mais c'est quand même important de le rappeler en passant, c'est que jeudi après-midi, donc en conclusion du premier jour de Rosh Hashanah, nous irons tous au lac, au fleuve, à un point d'eau, pour faire ce qu'on appelle la prière de Tashlir. Donc Tashir, ça veut dire jeter. Mais Tashir bimsolotiam kol chatotam, dit le verset, où ils jetteront dans les profondeurs des eaux toutes leurs fautes et tous leurs péchés. Nous allons donc au bord d'un cours d'eau pour dire une prière dans laquelle on est en train de jeter nos péchés. Il y en a certains qui ont l'habitude de jeter des pierres dans ces points d'eau. Je ne sais pas d'où vient ce minag. C'est peut-être symboliser le fait qu'on est en train de jeter quelque chose à la mer. Mais je ne sais pas si ce minag, cette coutume est bonne, voire permise, puisque les pierres sont peut-être moutsées, sont peut-être impropres à utilisation un jour de Yom Tov. Donc l'idée, c'est pas d'aller jeter des péchés, d'aller jeter des pierres au fleuve, c'est d'aller dire une prière où on est en train de dire des Yud Gimel Midot HaRachamim, les 13 attributs de miséricorde de Dieu, en citant ce verset Vetashir bimtsulotiam kol chatotam, qui tu jettes dans les profondeurs des fautes, de la mer toutes nos fautes, et peut-être pour certains c'est de secouer les coins des tzitzit, ça c'est un bon minag, mais donc ceux qui vont avec leurs enfants, qui eux jettent des pierres dans le fleuve, je ne sais pas si c'est vraiment un bon minag. L'idée c'est que les enfants accompagnent leurs parents et qui voient cette manifestation où de nombreux juifs sont réunis ensemble et souvent plusieurs communautés de la même commune se retrouvent au point d'eau. C'est aussi un point d'ardoute, un point de rencontre, d'unité entre les différentes communautés de chaque commune, de chaque ville. Et finalement, c'est cette réunion-là qui produit qu'Akadosh Baruch Hu va accepter l'expiation de nos fautes. Et donc, c'est un très bon minag. Je sais qu'à Ouman, par exemple, pour ceux qui vont sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev, il y a autour du lac, il paraît, une rencontre de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes qui tous ensemble sont en train de faire tachir, de jeter leur péché au lac et de chanter vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un minag qui a une très grande importance et c'est d'ailleurs à cette occasion que mon père a l'habitude dans notre synagogue, puis maintenant parce qu'il est malade, il avait l'habitude d'offrir chaque année une saouda le jour de Rosh Hashanah. Donc je profite de cet instant pour souhaiter qu'Akadosh Baruch Hu lui offre la refoua shema, une complète guérison pour qu'il puisse encore offrir cette saouda à la communauté d'Aubervilliers. Et donc c'est un moment important. Mais à la suite de ça va venir donc le deuxième jour de Rosh Hashanah, qui lui-même précédera le Shabbat de Haazinu, qu'on appelle aussi Shabbat Shuvah. Shuvah qui veut dire retour Israël vers Hachem. Pourquoi on appelle Shuvah? Parce qu'en fait c'est le début de l'Haftara de ce Shabbat qui va nous dire Shuvah Israël ad Hashem Elokecha kechashalta ba'avonecha. Reviens, retourne Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu, parce que tu as trébuché par ta faute. C'est la notion donc de repentir, puisqu'on va rentrer entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ces 10 jours vont s'appeler les 10 jours de Teshuvah, les 10 jours de pénitence. D'ailleurs, dans l'Amida, donc cette prière si importante, on va faire quelques petits changements en conclusion de certaines phrases, de certaines bénédictions de l'Amida. Vous pouvez le constater sur vos livres de prière. Et donc ce Shabbat, c'est un Shabbat particulier où donc on est en train de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on est conscient que le travail ne se termine pas, le jugement ne se termine pas Rosh Hashanah, qui va se poursuivre jusqu'à Yom Kippour et qui en vérité va prendre toute sa conclusion au jour de Hoshana Rabbah, qui est au milieu des fêtes de Sukkot. On en reparlera si Dieu veut dans les cours suivants. Mais en tout cas, ce Shabbat-là montre le fait que nous chantons pour Akadosh Baruch Hu. C'est une des shirotes, un des chants que Moshe Rabbeinu, c'est le dernier chant que Moshe Rabbeinu a entonné avant sa propre disparition, qui viendra dans les jours suivants, dans ces dates-là. Et comment commence cette shira, ce chant? Azinu hashamayim va'adabera vetishma haaretz imrefi. Prenez, écoutez les cieux, ce que je vais dire, et que la terre entende les paroles qui sortent de ma bouche. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu prend un témoin, le ciel et la terre, qui sont les seules créations, les seules œuvres divines qui sont depuis le début de la création,
puisqu'au premier jour de la création, les seules créations qui ont été créées, c'est le ciel et la terre. Elles ont existé depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. Et donc, elles peuvent être des témoins, le ciel et la terre peuvent être des témoins fiables et fidèles d'Akadosh Baruch Hu pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu constate et a la conscience que l'existence de l'homme est éphémère, mais que quoi qu'il se passe dans son existence, il y a toujours quelqu'un qui peut voir tout ce qu'il fait. D'accord, on croit pouvoir se cacher dans des pièces, dans des chambres pour pouvoir agir comme l'on veut, mais on nous prend un témoin en nous disant, voyez le ciel et la terre, qui eux ont toujours entendu toutes les voix célestes qui sont sorties d'Akadosh Baruch Hu et qui donc peuvent constater qu'Akadosh Baruch Hu a créé une œuvre extraordinaire et que cette œuvre est présente sans aucune interruption depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. Donc ça, en soi, ça doit nous permettre de faire teshuva, de demander pardon à Kadosh Baruch Hu, de revenir, de se repentir devant Kadosh Baruch Hu, puisqu'on prend conscience que finalement l'œuvre divine est parfaite, est immuable, éternelle. Et donc juste après ça, on va sortir de cette période pour entrer donc dans les 10 jours de teshuva. Et le premier des 10 jours de cette teshuva, enfin ce qui est le 4 Adar, 4 Tishri, sera le jour de Tzom Gedalia, du jeûne de Gedalia, où on remarque que Gedalia ben Achikam, qui était un des gouverneurs d'Israël, a été tué par un des membres de notre communauté, donc un meurtre fratricide pendant la période du soulèvement des temples. Et en soi, le fait qu'un juif tue un autre frère juif est digne d'être un jour de deuil, un jour de jeûne. Et donc c'est ce jour-là qui va nous faire encore plus pénétrer dans la suite de la Teshuvah, qui prendra toute sa forme et toute sa force le jour de Yom Kippour, qui sera Shabbat suivant, bien évidemment. Et donc pendant toute cette période, on va monter crescendo dans l'idée de demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Ça sera une période où il faudra véritablement demander pardon à nos frères et sœurs juifs si on les a offensés, si on leur a fait du mal pendant cette année. Demander pardon, on doit demander 3 fois pardon d'après la halakha, et si quelqu'un est décédé pendant l'année et qu'on n'a pas eu l'occasion de lui demander pardon, il faut même essayer de se rendre au cimetière devant sa tombe et lui demander pardon en présence de 3 ou encore mieux de 10 juifs pour lui demander pardon, qui nous pardonne de là où il se trouve. Donc c'est une période où on doit accorder, demander le pardon à chacun. Je profite de cet instant pour demander pardon à tous ceux que j'ai pu offenser, tous ceux à qui j'ai pu faire du mal. Je dis d'ores et déjà que j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal, et j'espère que ça nous permettra de passer une bonne et douce année. Je vous souhaite Gmar Khatima Tova, que vous soyez scellés et écrits et scellés dans le livre de la vie, les Shana Tova Tikateu V'Techatemu, que vous soyez écrits et scellés pour une bonne et douce année, et que le soir de Rosh Hashanah, où on fera le Seder, donc cette ordonnance, cette cérémonie autour des différents fruits, que l'on mettra des fruits doux, des nouveaux fruits sur lesquels on récitera la bracha de Shechianu, qu'on pense tous les uns aux autres, qu'on pense à se souhaiter une bonne et douce année, et que Kadosh Baruch Hu nous accorde le plus grand des cadeaux qu'il puisse nous donner, celui de la venue de Mashiach, et qu'on sorte de cet exil. Et enfin, une dernière pensée pour les soldats de Tzahal, qu'ils ont dû combattre, qui continuent à combattre encore pour la protection de cette terre, la terre d'Israël, que Kadosh Baruch Hu, à tous individuellement et tous collectivement, que Kadosh Baruch Hu leur donne une bénédiction, une grande bracha. Mi sheberach avotenu Abraham, Yitzhak ve Yaakov, Yivarech et Chayalei Tzeva Hagana leIsraël, העומדים על משמר ארצנו והרי אלוהינו מגבול מצרים עד הים עד הגדול עד לבוא הערבה ביבשה באוויר ובים ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה ידבר שונאינו תחתיהם ויקיים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר Amen. Donc Akadosh Baruch Hu les protège et les bénisse, qu'ils puissent nous protéger jusqu'à la venue de Mashiach. Shavua Tov et à Gmar Khatima Tova.